Ensuite, on a mes 21 ans. Mes 21 ans, heu, j'ai appelé ce chapitre de ma vie la rupture amicale. Parce que cette année-là, j'ai dit au revoir à genre 2 amitiés et demie, je dirais 2 amitiés et demie parce qu'il y en a une, je pense, qui était déjà un peu sur la fin. On avait déjà commencé un peu à s'éloigner. En vrai, par rapport aux autres, je dirais qu'on n'est pas du tout en mauvais termes, il y a pas du tout de passif entre nous comparé aux 2 autres. Donc c'est pour ça que je dis ennemi, mais j'ai quand même envie de la compter parce que, bah, c'est une amitié qui a compté pour moi et la vérité, c'est que, même aujourd'hui, je la suis encore sur les réseaux et tout et incroyable, incroyable. Je suis trop contente pour elle et ce qu'elle vit, mais je sais qu'on a plus ce lien-là. Bon, c'est tout, c'est dommage. J'ai les 2 autres qui sont partis, enfin qui sont partis. J'ai fait le choix aussi, de partir. Je pense que c'est mes 20 ans, c'était vraiment le people pleasing et en fait, à partir de mes 21 ans, en fait, il y a eu vraiment ce shift où j'étais en mode: «Non, non». Parce qu'en fait, le people pleasing aussi, ce qu'on oublie, c'est que, heu, notre estime de soi, elle est très basse. Elle est très basse dans cet état, en fait. On se rend pas compte et en fait, j'ai accepté des dingueries. J'ai accepté des dingueries et je pense que ce qui fait encore le plus mal quand il y a des amitiés qui se finissent comme ça, en fait, c'est de se dire que, bah, j'ai participé à mon chagrin. Dans le sens où j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû m'écouter. J'aurais dû, dire le fond de ma pensée à certains moments pour vraiment, bah, ouais, être présente pour moi, en fait et me montrer, en fait, psychologiquement, internement que que je m'apprécie et que j'ai pas envie de souffrir, mais heu, mais j'étais pas dans cet état-là, donc voilà. Les 2 autres amis, c'était 2 personnes, en fait, que je voulais vraiment, avec qui je voulais partager, en fait, toutes les grandes étapes de ma vie. Moi, c'était des personnes que je le voyais sur le long terme, en fait, dans ma vie. Hem et donc en fait, quand j'ai dû lui dire au revoir, ça m'a fait ça m'a brisé le cœur. Clairement, je j'utiliserai pas d'autres termes. Ça m'a brisé le cœur. Moi, mes sœurs, en fait, comme elles étaient plus là, à ce moment-là, dans la maison, je me suis énormément repliée sur bah, sur mes amis et en fait, elles se sont mises en couple, les 2. Là-dessus, il y a pas de souci. Elles se sont mises en couple et en fait, elles ont commencé à faire des sorties, bah, de couple, clairement. Parfois, elles étaient seulement avec leur gars ou parfois, c'était carrément les 2 couples qui se retrouvaient assez fréquemment. Heu, mais moi, ça, je le savais pas. Moi, ça, je le savais pas. C'est quand tu genre des grandes réunions, entre potes que tu comprends que: «Ah d'accord, non, en fait, ils s'étaient mis d'accord sur ça, 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 ça». Hem Et et en fait, le truc, c'est quand elles se sont mises en couple, moi, j'étais genre hyper contente pour elles parce que, bah, elles avaient toutes les 2 leurs histoires, très personnelles et en fait, le fait qu'elles trouvent enfin, la personne pour elles, moi, j'étais grave contente pour elles et en fait, je vivais même, comment dire ça? En fait, leur histoire, elle me donnait de l'espoir dans le sens où j'étais en mode, bah, même après, genre, tel, heu historique entre guillemets où tu souffres et ben en fait tu peux quand même trouver quelqu'un chaussure à ton pied très vite et tout et puis tout peut bien se passer donc en fait quand elles me racontaient leur histoire moi j'étais vraiment en mode bah vous savez quoi les meufs moi aussi en fait genre vraiment vos histoires elles me donnent espoir qu'en fait oui ça existe dehors en fait il y a encore de l'espoir en fait let's go et en fait bah malgré cet enthousiasme à leur égard. En fait, très vite, les conversations, ça tournait toujours autour du fait que, bah, j'étais célibataire et et en fait, moi, je le vivais pas mal. Je le vivais pas mal, je me disais, enfin voilà, moi, je suis une grande romantique, de base, donc moi, je me dis: «Ça va arriver un jour». Je suis pas défaitiste et et ouais, moi, j'étais calme. Je me disais: «Ça va arriver, vous inquiétez pas», mais j'ai pas à me forcer et en fait, à chaque fois, tu es un peu remis face à ta réalité que tu es pas en couple, tu es pas en couple, tu es pas en couple. Ouais, mais du coup, carrément une fois on m'avait même posé la question, «Mais c'est tout, hein, après si tu pas attiré par les hommes?» J'étais en mode: «Mais what the fuck en fait les gars? Il y a pas d'autres sujets de conversation? Like what's up?» En fait, la grosse rupture de ces 2 amitiés, elle s'est passée quand? Donc comme j'ai dit, ils avaient l'habitude de se retrouver, très fréquemment, sans m'inviter, sans moi et moi je la prenais un peu dans le tas.
Et en fait, la grosse rupture, elle s'est faite quand ils se sont fait un voyage au ski. Ils se sont fait un voyage au ski, voilà. Euh, Moi, je n'ai pas été conviée. Et en fait, j'ai été mise au courant de ce voyage au ski uniquement, parce que ça s'était mal passé. Ça s'était mal passé. Et donc, ils avaient besoin, clairement, enfin, elles avaient besoin plutôt, de quelqu'un, en fait, qui vienne les aider, en fait, qui fasse la médiatrice. Et en fait, et c'est là où je dis que quand on est dans le people pleasing, on s'écoute pas, c'est que quand elle me l'a dit, en fait, ça m'a fait mal. Je me suis dit, vous êtes fait un punaise de voyage et vous m'avez pas invité. Et en fait, ça m'a fait grave mal. Mais je me souviens aussi la manière dont j'ai vite euh, étouffé ce sentiment. Et tout de suite, je suis repartie dans mon people pleasing en mode, je me mais non, mais les meufs, faut pas se fight, qu'est-ce qui s'est passé, machin, machin. Et en fait, j'ai fait tout ça. Et en fait, bah, on m'a vraiment prise pour une conne. J'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. Et je me suis aussi laissé prendre pour une conne, en fait. Et, et en fait, l'excuse que l'une m'avait donnée, c'était que, ouais, bah, je suis désolée, on t'a pas invité, mais c'est parce que, tu sais, parce qu'en fait, en effet, c'était ma deuxième année. Ouais, c'était ma deuxième année en école de commerce, c'était assez galère. Et donc, elle était en mode, ouais, mais tu bosses, t'es pas trop avec nous, machin. Donc, moi, je me suis dit que comme t'avais école et que tu bossais, bah, du coup, t'avais pas le temps, donc on t'a pas invité. Et en fait, moi, j'ai pris ça comme argent comptant, j'étais en mode, ouais, non, mais c'est vrai, elle s'est mise à ma place. Et alors? Demande! Like, et donc, ouais, ça m'a grave, je me souviens comment ça m'a fait mal. Et je me souviens aussi très vite comment j'ai essayé d'étouffer ce sentiment. Et ça, c'est un truc aujourd'hui que j'ai plus jamais envie de refaire, en fait. Genre, invalider mes sentiments, c'est un truc que je ne referai plus jamais. Je pense que euh, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Et, euh, et les gens aussi doivent être tenus responsables, en fait. Je dis pas que quand tu poses des actions, c'est dans le but de faire mal, mais quand tu fais mal, en fait, c'est une réalité. Point. J'ai arrêté de leur trouver des excuses. Donc en fait, la dispute ça arrive au début d'année. Euh, enfin début d'année. Un peu au milieu quoi des 6 premiers mois de l'année. Et mon anniversaire est arrivé. Alors la première amie, j'ai coupé contact avec elle parce que elle avait refusé de venir à mon anniversaire. Euh, En me tenant des propos, j'étais en mode mais de quoi? C'est quoi son problème en fait? À ce moment-là, je me suis dit ok, c'est quelqu'un qui veut vraiment juste créer des problèmes pour créer des problèmes, bah c'est tout. Tant pis. Il y a eu ça et il y a eu aussi le fait que bah elle s'est mariée. Elle s'est mariée et elle ne m'a pas invitée. Et et au début moi je le prenais pas mal parce qu'en fait encore une fois, je trouvais des excuses. Elle euh, elle me tenait beaucoup au courant en fait des péripéties de l'organisation du mariage et en fait bah j'avais compris ils avaient un budget assez serré donc je me suis dit je vais pas la forcer à m'inviter en fait. Euh, Et donc elle m'avait dit que c'était que des amis, c'était que de la famille, donc j'étais en mode bah écoute c'est pas grave, vous faites votre truc et tout, c'est pas grave. Elle m'a dit ok ok. Et en fait après ça j'ai appris qu'en fait à son mariage il y avait, eh ben elle avait invité des amis, mais je ne faisais pas partie de ce groupe de personnes. Euh, et en fait ça je t'avoue que je me suis dit ah ouais bon ouais stop. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même une étape assez importante. Et en fait si ça avait été l'inverse, moi genre j'aurais tout fait pour qu'il y ait au moins genre 5 de mes amis qui soient présents en fait, quitte à ne pas inviter de la famille. Franchement, moi j'ai aucun problème avec ça. Euh, donc ouais, c'est à ce moment-là où j'ai dit pour cette amie, j'ai dit ok, c'est bon, c'est la fin. Euh, et l'autre en fait, donc ça c'était genre pour mon anniversaire, ça s'est passé, il y a eu son mariage, mon anniversaire, tout ça dans la même année. Et en fait, littéralement toujours la même année, 2021 ans, littéralement au mois de novembre, quelque chose comme ça. En fait, je lui avais fait une blague. Je lui avais fait une blague stupide, stupide. En gros, j'avais découvert que son gars était dans ma classe, donc il avait rejoint mon école de commerce. Et donc je lui avais dit, ah mais il fallait me prévenir. Et je lui avais dit, j'espère que, pourquoi j'ai des trucs dans les yeux?
Je lui avais fait une blague et en gros, en fait, à ma rentrée, j'avais découvert que, bah, son gars, il avait rejoint ma promo et donc du coup, je lui avais dit: «Mais tu m'as pas dit?» Et elle m'a dit: «Ah bah non, mais c'est un truc vite fait et tout» et je lui ai dit, «Ah, j'espère que ton gars, il est pas dans ma promo» parce que je lui ai dit: «Si j'apprends qu'il travaille mal et que si on fait un travail de groupe ensemble et que je vois qu'il travaille mal, ça va trop me saouler que ça soit ton gars». Et en fait, c'était une petite pique à moi-même parce qu'en fait, fallait savoir qu'à ce moment-là, c'était ma dernière année de commerce? Oui, c'était ma dernière année de commerce que j'entamais et lors de ma dernière année de commerce, en fait, enfin les années précédentes, j'ai toujours eu des problèmes dans les travaux de groupe, c'était un truc de dingue, en fait. Donc c'était plutôt une petite pique à moi-même en mode: «Je vais me mettre encore dans une sauce pas possible, en fait». Et donc bref, ce jour-là, on discute et tout, je lui fais des audios pour qu'elle comprenne bien que c'est son ton de l'humour. On discute, on rigole, on passe à autre chose. Puis au bout d'1 mois, je vois que j'ai plus de nouvelles d'elle. Pas de message, pas de snap, rien. Je me dis: «Bah, c'est bizarre» et là, en fait, mon esprit me dit: «Envoie-lui un message, envoie-lui un message». Je lui envoie un message: «Coucou, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, comment ça va?» Et donc je lui envoie ça, je crois, le soir et je me réveille le lendemain matin à genre 7 heures pour aller au taf et là, je reçois un message long comme un bras en m'expliquant que, en gros, quand j'ai fait la blague il y a 1 mois, mind you, en gros, c'était comme si j'essayais, je faisais en sorte qu'elle parle mal de son gars avec moi, heu, qu'en gros enfin bref, c'était tout un long pavé par rapport à ça et donc en fait, en gros, je lui ai répondu et je lui ai dit: «Bah non, en fait, moi, ton gars, je le connais pas suffisamment. Pourquoi je vais parler mal de lui, en fait? C'était plutôt une blague, une pique par rapport à moi. Je comprends que tu l'aies mal pris, mais bon, enfin voilà, quoi, c'est» et en fait, après ça, je me suis dit: «Ah ouais, ça y est, c'est la fin». En fait, je me suis dit: «C'est la fin» parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait pas forcément matière à dispute. Déjà, il y avait pas matière à dispute. En plus de ça, pendant 1 mois, tu rumines. Donc ça veut dire qu'en fait, quand j'ai fait la blague, à partir du moment où je t'ai fait la blague, en fait, tu l'as pris comme si j'étais mauvaise dans ma tête. Enfin, dans ta tête, pour toi, j'étais mauvaise et t'es passé à autre chose en mode, c'est bon, elle et moi, c'est fini, je lui parle plus. Parce que je me dis, si c'était pas moi qui lui avais envoyé un message, si je m'étais pas écoutée et que je lui aurais pas envoyé un message, qu'est-ce qui se serait passé, en fait? Elle m'aurait plus jamais adressé la parole et j'aurais jamais su pourquoi. C'est Et je crois que dans le message, je lui avais fait un message et je lui avais dit: «Bah, désolée, en fait, genre, désolée vraiment parce que c'était pas du tout mon intention, en fait, de faire passer ça comme si j'essayais de créer la zizanie entre vous, parce que c'est pas du tout, mon intention de base». Et après je lui ai dit quand même: «Mais attendre 1 mois pour me le dire, quoi. Enfin, c'est un malentendu, c'est tout, genre, en 5 minutes, ça aurait pu être réglé, en fait». Enfin bref, à ce moment-là, j'ai su que j'allais arrêter. La dernière fois que je l'ai vue, je crois, hem, je lui avais, elle m'avait prêté des livres. Elle m'avait prêté des livres, je lui avais rendu ses livres et je pense que c'est la dernière fois qu'on s'est vus pour de vrai. Après ça, je l'ai plus jamais revu et d'ailleurs, c'est une chose qui est assez drôle. Il y a quelqu'un qui avait dit: «Tu sais, quand il y a des gens qui ne doivent plus faire partie de ta vie, ils disparaissent du jour au lendemain. Genre, tu les recroises même plus. Même s'ils peuvent habiter, genre, au bout de la rue et toi, tu habites ici, tu vas plus jamais les croiser» et en fait, c'est tellement vrai parce que la manière dont je n'ai plus jamais revu ces 2 filles, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. En fait, perdre ces 2 amitiés, ça m'a vraiment fait mal. Hem, mais en fait, j'avais commencé un peu à relever mon estime de moi-même et ça, je pense que mon estime de moi-même, elle a réussi à être relevée notamment parce que à l'école, ça allait bien, en fait. J'ai enfin trouvé une voie dans laquelle je me sentais bien. Ce que je faisais, en fait, genre, je travaillais, ça marchait. J'ai l'impression d'enfin avoir des capacités et en fait, j'ai réussi à commencer à comprendre que, bah, ouais, en fait, j'ai de la valeur et je ne méritais pas, en fait, de me faire malmener, en fait, par qui que ce soit. Et, et donc, en fait, ça m'a fait mal. Et je pense que malgré le fait que j'ai quand même laissé partir ces amitiés, il y a eu un moment où j'ai essayé de les retenir, en fait. Mais en fait, c'est comme si le fait de, le fait, en fait, que je savais à l'époque que j'étais pas censée me sentir comme ça par rapport, euh, enfin, personne n'avait le droit de me faire sentir comme je me suis fait, comme on m'a fait ressentir, en fait. Je sais pas si ça, c'est du français. Mais
me sentir, exclue, heu, un peu mal aimée, un peu celle qui doit faire des sacrifices pour les autres ne font pas de sacrifices, heu, le fait de se sentir en fait tout simplement, ouais, enfin je sais pas comment expliquer ça quoi. Tu apprends que tout le monde est parti à la fête et que toi tu es la seule à ne pas être invitée et tu es en mode: «OK» et les gens ils veulent que tu continues, d'hocher la tête comme si de rien n'était en fait. Genre je mérite pas ça et je pense que c'est vraiment le simple fait que je ne méritais pas ça et que je le savais en fait, et ben, en fait ça a primé sur les autres choses. Ça m'a brisé le cœur, mais je pense que c'est l'une des plus belles leçons de mes 21 ans, c'est que vraiment j'ai appris à m'écouter en fait. Heu, M'écouter, me respecter, mon estime de soi, elle est devenue, hyper importante et c'est un peu le mon «cadran» en fait entre guillemets jusqu'à aujourd'hui en fait. Même dans un cadre professionnel, je pars du principe que personne n'est censé me faire sentir comme la Guimelle de 12 ans au collège en fait. Si en ta présence ou par des actions que tu fais, je me sens comme si j'avais, comme une grosse merde en fait, je sais que le problème ne vient pas de moi. Je sais que le problème ne vient pas de moi parce que je sais qu'il y a déjà il y a d'autres personnes qui ont déjà eu des comportements similaires, mais je me suis pas sentie comme ça. Pourquoi? Parce que la manière dont les choses ont été dites, la manière dont les choses ont été présentées, ça a pas été pareil. Donc c'est aussi important en fait de vraiment s'écouter parce qu'en fait, parfois, on pense qu'il y a pas cette subtilité pour savoir si on est le problème ou pas et en fait, moi, je trouve que quand on s'écoute, en fait, on comprend un peu cette subtilité. Donc ouais, ça, c'est mes 21 ans.